Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du lundi 26 septembre. Le problème n'est pas nouveau. Un Vendéen sur 10 n'a pas de médecin traitant. Un désert médical qui concerne particulièrement le département et qui ne se cantonne pas à la médecine générale puisque la plupart des spécialités nécessitent de se déplacer en dehors de la Vendée ou d'attendre très longtemps. Le Grand Sud Vendée a donc décidé d'essayer de se faire entendre de l'État ce week-end avec un rassemblement dans le centre de Fontenay-le-Comte. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées, dont beaucoup d'élus, pour partager leur inquiétude. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Médecins, soignants, le Sud Vendée attend. Pour les soignants, que fait le gouvernement ? Ils étaient environ 800 à manifester leur mécontentement dans le centre-ville de Fontenay-le-Comte. Des élus, des professionnels de santé et surtout de nombreux habitants désemparés face au manque de soins sur ce territoire. Médecins, soignants, le Sud Vendée attend. C'est terrible de voir cette pénurie de médecins. On se retrouve souvent seul face aux problèmes et on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas vers qui se tourner. La foule s'était rassemblée un peu plus tôt place de Verdun avec comme mot d'ordre alerter le gouvernement face à la dégradation de l'offre de santé dans le Grand Sud-Est vendéen. Aujourd'hui, nous avons 2 médecins sur le territoire de Fontenay-le-Comte qui malheureusement par maladie sont partis laissant près de 4000 patients sans médecin traitant. On trouve ça important de pouvoir avoir un médecin qui nous suive régulièrement pour les problèmes quotidiens, quoi. Moi, je vais à La Rochelle pour avoir un médecin traitant. J'attends une IRM. À Vix, pas de médecin traitant. Pour avoir une IRM, il faut attendre 3 mois ici. Donc ça suffit. Mais là, en Vendée, on vote pour ces politiques-là. Et après, on vient dans la rue réclamer du personnel que c'est eux qui ont supprimé. Cette manifestation, elle vient du terrain, elle vient du Sud Vendée, mais l'objectif évidemment c'est qu'elle monte plus haut, au département, à la région et puis bien sûr au niveau national pour que nos parlementaires, c'est sur la table du ministre aujourd'hui, il y a des réflexions, on nous annonce des Xème réflexions, des Xème réunions, on veut des actes, c'est ça le message. La manifestation s'est terminée devant l'hôtel de ville de Fontenay-le-Comte avec des prises de parole. L'instant est grave. Selon la mairie, ce sont aujourd'hui près de 15 000 habitants de l'ensemble du sud-est de la Vendée qui n'ont plus de médecin traitant. Le catastrophisme ambiant. Car c'est dans l'action. Rappelons que les maires, le département et la région n'ont pas officiellement de compétences directes en matière de politique de santé. Cela relève de l'État. En revanche, à l'échelle des communes, les élus peuvent créer des maisons de santé et attribuer des aides pour accompagner ces installations. Allez, on ouvre une page sport avec du karaté. Steven Dacosta était au Vent d'Espace ce dimanche. Le médaillé d'or aux derniers Jeux Olympiques a rencontré 150 karatékas. Au programme des démonstrations, des conseils pratiques, mais surtout de bons moments partagés avec ces peut-être champions de demain. Mais pour l'instant, il y a de la marge. Steven Dacosta est également double champion d'Europe et double champion du monde. On est là pour partager un bon moment. Je ne vais pas leur apprendre le karaté en un cours, ça tout le monde le sait. Et j'ai pas la prétention de leur apprendre le karaté tout court d'ailleurs. Mais on peut partager un bon moment et si je peux leur donner des petites astuces ou des petits trucs qui vont progresser après dans leur club c'est avec plaisir. Donc là, on est venu partager un bon petit moment ensemble. Les gens, ils me voient des fois à travers les résultats ou à la télé ou peu importe. Et ce qu'ils attendent, c'est de me voir en vrai des fois. Donc c'est bien. J'essaie de faire au mieux avec le planning sportif. On essaie d'en organiser pas mal dans toute la France, à l'étranger aussi des fois, mais on essaie de faire au mieux. Et quand je peux venir, même moi, je me régale. Steven Dacosta qui ne pourra pas défendre son titre olympique au JO de Paris puisque la discipline n'a pas été retenue. On passe au football avec le 4e tour de Coupe de France. Samedi, Pouzauges recevait Saumur, une équipe de National 3 vendéenne face à des joueurs angevins de National 2 et la hiérarchie a été respectée comme on a pour habitude de dire. Pouzauges est éliminé de la Coupe de France après une défaite 1-0 à la faveur de Saumur. Il reste à présent 10 équipes vendéennes en lice pour la Coupe de France. Prochain tour, les 8 et 9 octobre. Il y avait de l'émotion à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce dimanche. Amaury Guérin a amarré son pilourson au port vendéen en milieu de matinée après plus de 100 jours d'expédition. Parti mi-juin en direction du cercle polaire arctique, le jeune navigateur âgé de 20 ans a bouclé son voyage en solitaire scientifique. Au cours de son périple, il étudiait le plancton pour l'association Plancton Planète. Après 107 jours d'expédition, Amaury Guérin et son pilourson sont revenus à bon port. Un retour sous les applaudissements
et avec le sourire. J'ai l'impression d'être parti 6 mois, tellement j'ai vu de paysages, tellement il m'est arrivé de choses. Et pourtant, quand je reviens, rien n'a changé. Il y a toujours des gens sympas à Saint-Gilles et puis le port n'a pas changé. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup appris, donc je suis super content de cette expédition. Et ils étaient nombreux pour accueillir le nouveau héros local. Les personnes se sont prises au jeu, elles ont suivi l'avancée du bateau sur la Carto. L'expédition a créé un véritable engouement local et la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tout entière a suivi l'aventure. Ça fait plaisir. Au-delà des retrouvailles et des souvenirs de voyage à raconter, le skipper garde aussi en tête la réussite de son projet. Utiliser les outils de Plancton Planète au cercle polaire avec 2 mètres de creux et puis de la pluie, du vent et tout ça, en solitaire, sans avoir trop dormi, et si on réussissait à utiliser ces outils-là dans ces conditions, c'était tout à fait possible de les utiliser en sortie à la journée, en équipage, au large de Saint-Gilles, par mer plate. Et donc là-dessus, je pense que c'est plutôt une réussite parce qu'on a pu montrer que c'était possible de le faire, et donc que le concept était viable. Pari gagné pour cette aventure et le jeune skipper ne compte pas s'arrêter là. Évidemment, quand on est en mer, on a le temps de penser à plein de choses. On pense au plancton, on raconte ce qui se passe, et puis on se dit aussi, mais c'est des moments tellement magiques qu'on se dit, je ne peux pas m'arrêter là après cette expédition. Donc évidemment, j'ai d'autres projets pour la suite qui ont encore besoin de mûrir un peu dans ma tête avant de prendre forme doucement dans ma tête. Mais c'est sûr que je n'ai pas terminé de naviguer, enfin j'espère, et que je pourrai toujours continuer à naviguer. Amaury Guérin va maintenant reprendre le chemin des études, comme une halte avant la prochaine expédition. Et ce week-end étaient également organisées les traditionnelles rencontres du patrimoine et de la création. Et cette année, c'était 2 jours de rencontres et d'échanges avec des artistes locaux. Une centaine d'exposants étaient réunis pour faire la démonstration de leur savoir-faire dans le cadre magique du logis de Chaligny à Sainte-Pexine, un parc labellisé Jardin remarquable. Nous avons rencontré un des artistes participants. C'est la première fois que je viens là. Alors j'ai sculpté une grosse œuvre en if sur la mairie de Saint-Michel-en-Lerme. Et je connaissais quelqu'un qui fait partie du Sud Vendée Littoral qui m'a invité, elle me dit ça serait bien que tu exposes dans ce lieu. Donc j'ai postulé et le lendemain ils m'ont téléphoné comme quoi ils me verraient exposer dans ce milieu de jardin, ce qui est tout à fait propice avec les œuvres que je réalise, plus ou moins monumentales. Et c'est vrai que ça s'y prête bien, je suis vraiment très très heureux d'être là. Ainsi s'achève cette édition. On se retrouve à 18h pour un tout nouveau journal. Passez une très belle après-midi. À bientôt.